Écoutez, là, on n'est pas à petite école ici, là. Un peu plus de discipline et de respect. Le ton est monté lors de la dernière séance du conseil municipal de Saint-Adelphe lundi soir. Dans une salle pleine à craquer avec plus de 80 personnes, des frictions ont fait des étincelles entre les opposants et les supporters du projet Mauricie de TES Canada. Est-ce que vous avez l'intention de vous asseoir avec eux? Non, je vais vous répondre non, là, parce que vous ne vous assoirez pas tant qu'on ne répondra pas. Là, fait que donc, c'est bien. Les raisons derrière ces frictions, c'est l'adoption de 2 règlements portant sur l'encadrement des nuisances sonores et l'impact sur l'eau potable dans le potentiel parc éolien. La municipalité a également voté une demande à la MRC pour résilier l'entente avec TES Canada. Si le conseil affirme vouloir ajouter des contraintes aux promoteurs afin de protéger ses citoyens, pour certains supporters du projet, ces règlements sont non justifiés, voire abusifs. C'est des règlements sur les nuisances et on cherche à protéger les gens pour pas que les gens se retrouvent seuls à se défendre contre un promoteur qui a beaucoup de sous, puis il n'aurait pas les moyens de se défendre. C'est pas tant que le projet était si mauvais que ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui ont été mis, qui étaient au jugement très subjectif. On n'allait pas nécessairement s'appuyer sur la science, mais plutôt sur ce qu'ils désiraient faire passer, plutôt que d'y aller avec ce que la science dicte, notamment. Là, il y a quand même beaucoup de réglementations là, qui étaient faites. On y va au pire. Pour ce qui est de la résiliation de l'entente, la balle est désormais dans la cour de la MRC. Pour Carol Neal, l'objectif est de redéfinir les termes de la dite entente afin de favoriser davantage Saint-Adelphe, qui pourrait être la municipalité accueillant le plus d'éoliennes de toute la région. L'entente mentionne effectivement qu'un montant de 3 300 $ par mégawatt sera versé annuellement à la MRC. Mais pour ce qui est des municipalités, il est indiqué qu'un montant variable sera déterminé en fonction du nombre d'éoliennes. Bien que Carol Neal se veut rassurante sur le projet, certains citoyens craignent de voir les redevances disparaître si l'entente devait être annulée. L'entente de TES Canada ayant été signée par tous les partis, elle devient le minimum que TES Canada est obligé de respecter dans le cas où ils implantent les éoliennes. S'il n'y a pas eu d'entente avec les municipalités, ils se doivent de respecter. Il doit y avoir, mais s'il n'en a pas, ils ne peuvent pas aller en Il ne peut pas y avoir des redevances à la municipalité s'il n'y a pas d'entente, madame. S'il n'y a pas d'entente, le projet ne peut pas aller de l'avant, donc ça forcerait un peu TES Canada à revenir à la table de négociation, non? Non, en fait, le projet n'a pas d'incidence si ça va de l'avant ou non. L'entente n'est pas conditionnelle au projet ou non. En fait, oui, il y a un peu plus d'un an, là, on avait signé cette fameuse entente avec TES, mais c'était sur les retombées économiques régionales. Donc, vu que dans l'octroi financier de départ, il n'y avait rien qui retombait à la MRC, on est allé s'asseoir avec l'entreprise pour négocier des retombées économiques régionales pour la MRC de Mekinac. Après une période de questions de près d'1 heure, ponctuée d'intervention de la mairesse pour réclamer le silence, la séance a finalement été clôturée. Carol Neal dénonce une ambiance irrespectueuse et pathétique. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Sur la scène politique, maintenant, la députée fédérale de Trois-Rivières, Caroline Desrochers, se réjouit de faire partie dorénavant d'un gouvernement majoritaire. C'est une première dans l'histoire canadienne qu'un parti y arrive en cours de mandat. Ça a été possible avec le tour du chapeau de lundi soir. Les libéraux de Mark Carney ont remporté les 3 élections partielles, dont celle dans la circonscription de Terrebonne. La majorité ne va pas changer les engagements qu'on a déjà pris et la façon dont on le fait parce qu'on gouvernait déjà quand même avec la confiance des électeurs. Après 1 an de ce nouveau gouvernement-là au pouvoir, on regarde tous les engagements qui ont été livrés. Alors, on parle de la stratégie industrielle de la défense, on parle de nos engagements, nos investissements auprès de l'OTAN. Je pense que ce qu'on a vu hier soir, en fait, c'est justement l'expression de cette confiance-là des électeurs. Le port de Bécancour a connu une année record. Les revenus sont passés de 8 à près de 12 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 45 % dans la dernière année. Plus de 3,5 millions de tonnes ont transigé dans le port, alors que 196 navires ont accosté à Bécancour. Ça s'explique entre autres par un positionnement stratégique sur la voie maritime du Saint-Laurent, selon le PDG. Pour Donald Olivier, ces résultats confirment la pertinence du projet de modernisation et d'agrandissement des installations. Les jeunes consomment moins de cannabis. C'est ce que révèle l'étude de l'Institut de la statistique du Québec. Depuis sa légalisation en 2018, on peut constater une augmentation chez les 21-34 ans et les 35 ans et plus. Mais la tendance est à la baisse pour les 15-20 ans, où 28 % des personnes sondées de ce groupe d'âge consommaient avant la légalisation et maintenant seulement 19 %. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nos 15-20 ans, premièrement, on n'a jamais vu l'augmentation dans les premières années.
Et maintenant, en 2025, la proportion des 15-20 ans qui consomment du cannabis est même inférieure à ce qu'on voyait en 2018 avant la légalisation. On doit quand même faire attention avec ce genre de statistiques, car les personnes mineures ont été regroupées avec des personnes récemment majeures, comme l'âge légal de consommation du cannabis est de 21 ans. On parle quand même de 19 % des consommateurs qui n'ont pas l'âge de consommer des produits de cannabis, mais qui réussissent quand même à s'en procurer de manière légale. Chez les 15-20 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a jusqu'à 85 % de ces plus jeunes qui nous indiquent obtenir du cannabis auprès d'une personne de leur entourage, là, un ami, une personne de la famille. Donc, nous, ce qu'on est allé faire, on est allé leur demander d'où provenait le cannabis en amont. Et ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, dans presque un cas sur deux, on observe qu'en amont, le cannabis venait de la SQDC. Selon l'ISQ, les 15-20 ans seraient davantage exposés à des publicités sur les réseaux sociaux comparés aux autres groupes d'âge, ce qui pourrait expliquer cette tendance à la baisse. On ne cherche pas à inciter les gens à consommer davantage de cannabis. Par contre, ceux ou celles qui consomment, eh bien, on les invite à consommer sur le marché légal. Les 15-20 ans consommeraient cependant davantage par voie de vapotage au lieu de fumer le cannabis, et cette consommation augmente de manière significative, en passant de 24 % en 2019 à 64 % en 2025. On sait que fumer le cannabis, donc quand le cannabis est brûlé, il y a un risque pour la santé des poumons particulièrement. Et les produits de vapotage de cannabis, eux, par contre, ont un risque qui est plutôt associé à la forte teneur en THC qu'ils peuvent contenir. On a aussi été mesurer à quelle fréquence ces jeunes-là consommaient du cannabis en vapotant. On le voit que pour autour de 70 %, là, c'est moins de 3 jours par mois. Sachant que la consommation d'alcool est aussi en baisse pour ce même groupe d'âge, c'est une bonne nouvelle pour leur santé, selon la santé publique. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Crimes sans frontières, c'est le nom du plus récent livre de Victoria Charlton qu'elle a coécrit avec le youtubeur français Mexguys. Et dans cet ouvrage-là, ils explorent 10 affaires criminelles qui se sont déroulées de part et d'autre de l'Atlantique. Coucou, c'est Mexguys. Ici Victoria Charlton. Allô Internet. Allô Internet. Victoria, le genre true crime, c'est comme les balados les plus écoutés. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'humain est fasciné par ce genre-là? Bonne question. Bien, j'ai tendance à dire, c'est comme quand il y a un accident sur le bord de l'autoroute, tout le monde ralentit, s'arrête pour regarder tellement que ça crée du trafic. Mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est une genre de curiosité morbide. Et là, dans ce plus récent livre-là, tu le coécris. Comment vous avez sélectionné les histoires, Mexguys et toi? Mexguys, lui, il fait beaucoup des cas résolus, tandis que moi, je vais aller plus dans le non résolu. Chacun, on a choisi 5 histoires. Pour moi, ça se passe de l'autre bord du continent, nous, en Amérique. Et pour chacun des chapitres, moi, je réagis à ces histoires. J'amène ma petite touche à moi et vice-versa. Et est-ce que tu as une façon de procéder? Qu'est-ce qui t'allume le plus? Est-ce que c'est de fouiller? Est-ce que c'est de raconter? Pour mes livres, j'aime vraiment raconter en long et en large, trouver un angle pour chaque chapitre, mais la partie recherche, mon Dieu, je peux chercher pendant des heures, puis aller loin, regarder le Facebook de la mère du tueur. Tu sais, je vais vraiment loin dans mes recherches, c'est ce que je préfère. Comment tu fais pour les dénicher, ces histoires-là? Tu fouilles? Il y a beaucoup de familles qui m'écrivent pour me demander de parler de certains cas. Par exemple, ma cousine est disparue, mon père est assassiné. Donc, j'ai une liste des milliers de sujets. Là. C'est inépuisable, là. C'est le true crime, finalement. Et là, tu étais en tournée promo en France avec ton acolyte. Comment ça s'est passé pour toi là-bas? Super bien. Mais c'est pas la première fois que je vais en France. Là. J'ai 60 % de mes abonnés qui sont français quand même. Donc, j'ai une grosse communauté en France, très fidèle. Les Français sont comme nous. Ils adorent tout ce qui est mystère. T'sais, ils ont une émission qui s'appelle « Faites entrer l'accusé ». Mais je suis toujours bien reçue. Puis on a signé tellement de livres. Puis on a rencontré tellement de fans. C'est enivrant. 2 voix, 2 continents et 10 affaires qui vous glaceront le sang. Crimes sans frontières est disponible partout en librairie et vous pouvez entendre les histoires True Crime de Victoria sur sa chaîne YouTube, également dans son balado Over and Out. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Une nouvelle plateforme interactive de Vélo-Québec va permettre aux cyclistes de mieux planifier leurs sorties et partir à la découverte de nouveaux sentiers. L'application Le Québec à vélo regroupe les pistes de tous les types, que ce soit route, gravel, montagne, fat bike et même cyclotourisme. Ça s'adresse autant aux Québécois qu'aux touristes internationaux qui sont de plus en plus attirés par nos réseaux cyclables.